Call of Duty Black Ops 4, développé par Treyarch et publié par Activision, va sortir le 12 octobre 2018 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Et oui, en numéro 2, j'ai mis le multijoueur, car contrairement aux anciens opus de Call of Duty, il ne comportera pas de campagne solo, mais il contiendra toujours un mode multijoueur, zombie et un nouveau mode Battle Royale appelé Blackout que je vais revenir juste après. Dans le multijoueur de BO4, il y aura le retour des spécialistes. Le jeu comporte un total de 10 spécialistes, dont 6 Ruine, Prophète, Batterie, Seraph, Nomad, Firebreak, qui sont les spécialistes de BO3, tandis que les 4 autres sont de nouveaux ajouts. Donc il y a Recon, Ajax, Torque et Crash. Toujours dans le multijoueur de BO4, il y a eu divers changements pour un gameplay. Donc par exemple, la régénération de l'état de santé est supprimée au profit d'un système de guérison manuel. Donc c'est chaque joueur ayant une barre de santé. Je l'ai quand même décidé de le mettre dans la catégorie multijoueur car le jeu va comprendre un mode solo mission comportant des missions basées sur les compétences qui contiennent, je cite, des backstories sur divers spécialistes du jeu. Donc les missions sont placées dans le même monde narratif des campagnes Black Ops, les événements de Black Ops 2 et Black Ops 3. Sur BO4, le mode zombie est revenu en tant que mode multijoueur coopératif. Les mécanismes du jeu peuvent être personnalisés via des mutations personnalisées qui comprennent plus de 100 variables telles que la difficulté globale, la vitesse de la zombie, la santé, les dégâts et plus encore. Cette fois-ci dans le mode zombie, il y aura 2 scénarios distincts et distincts pour les zombies. Dès au lancement du jeu, on dispose de 3 cartes. Il y a Voyage au désespoir qui se déroule sur le Titanic RMS. Il y a 9 qui se déroule dans une arène de la Rome antique. Et Blood of the Date, un soft remake de la carte de Black Ops 2, Mob of the Date, qui se déroule une fois de plus au pénitencier d'Alcatraz. Les 2 premières cartes vont former le nouveau scénario et présentent une nouvelle distribution de personnages comme Scarlett, Shaw, Diego et Bruno. Tandis que Blood of the Date revient à l'histoire originale ASR, établie dans les précédents jeux Black Ops et met en vedette les 4 personnages originaux, donc Dempsey, Nicolet, Takeo, Richthofen, également connu sous le nom de Primis. Black Ops, le mode de jeu Battle Royale sur Black Ops 4, qui servira aussi de doublure pour le mode campagne. Donc ça sera le même style de combat de Black Ops traditionnel, hein, mais le mode comprend la plus grande carte en vedette dans un titre Call of Duty. Donc les joueurs vont s'affronter à travers des emplacements apparus dans les précédents jeux Black Ops, donc ça c'est cool. Ce mode comprendra aussi des véhicules terrestres, maritimes et aériens que l'on pourra les utiliser. Le mode de jeu comporte aussi divers personnages jouables de toute la série Black Ops. Ça c'est cool aussi, comme Alex Mason du jeu original, Raúl Menendez, je sais pas comment on dit, de Black Ops 2 et l'équipage Primis des zombies. Hello, old friend. Battlefield 5, développé par DC et édité par Electronic Arts, devrait sortir le 19 octobre 2018 sur Xbox One, PlayStation 4 et Microsoft Windows. Contrairement à BO4, Battlefield 5 va avoir une campagne qui se nomme Histoire de guerre, qui reprend le même système que Battlefield. Mais contrairement aux anciens opus de Battlefield, on ne jouera pas avec une campagne avec un seul personnage, mais avec une multitude de personnages avec, je cite, de différentes factions.
Dans le multijoueur de Battlefield 5, il y aura une suppression du service Battlefield Premium qui était disponible payant depuis Battlefield 3. Les escouades sont également modifiées, revenant à 4 joueurs comme Battlefield 3 aussi. Maintenant, il y a les 4 classes qui seront présentes en multijoueur, qui sont les mêmes que les anciens opus. Donc il y aura la classe assaut, médecin, soutien et éclaireur. Ensuite, nous avons de nouvelles armes disponibles à la sortie du jeu, qui sont réparties dans différentes catégories. Donc on a la mitrailleur légère, arme de poing, pistolet mitrailleur, fusil de sniper, arme corps à corps, lance-roquette, équipement. Donc je vais pas vous dire tout ça, on peut le regarder facilement sur internet. Il y a également des véhicules comme le char, les véhicules aériens ou les véhicules légers. Je n'ai pas grand chose à vous dire sur le mode de jeu Battle Royale qui est officiellement annoncé lors de l'E3 2018 que Battlefield 5 possédera officiellement un mode de jeu Battle Royale. Donc dites-le moi dans les commentaires car je n'ai, en tout cas moi je n'ai pas plus d'informations que ça. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a bien sûr d'autres modes de jeu sur le multijoueur de Battlefield 5. Comme par exemple DC qui annonce que le mode ligne de front qui était sur Battlefield 1 sera également présent sur Battlefield 5 comme ça a beaucoup plu à la communauté. Et il y aura bien sûr un mode coopératif qui devrait faire son retour sur Battlefield 5. Il y aura une bêta qui est annoncée par les développeurs sans pour autant donner une date précise. La bêta sera accessible pour tous les joueurs ayant précommandé le jeu et j'ai oublié de vous dire aussi que c'est la même chose pour BO4. Donc c'est intérêt de regarder la vidéo en entier.